Ce matin, nous avons eu une réunion avec mon collègue, le ministre El Hadji Oumar Youm, ministre des Transports terrestres et des Infrastructures, en fait, pour parler du programme de relance de l'économie nationale. Comme vous le savez, il y a le programme de résilience économique et sociale, qui était un programme d'urgence de riposte. Maintenant, nous travaillons sur la relance de l'économie nationale, comme nous l'a instruit son Excellence, M. le Président Macky Sall, pour voir un peu quelles sont les réformes, les investissements publics et privés qu'il faudra en fait exécuter sur 2020 et 2021 pour relancer l'économie. Au niveau des infrastructures et des transports terrestres, nous avons identifié des pistes de réforme, comme l'a dit le ministre, qui seront faites cette année, mais également quelques projets qu'on va devoir amorcer cette année. Par exemple, l'autoroute Thiès-Tivaouane-Saint-Louis, c'est une autoroute en mode PPP. Vous savez, pour les projets PPP, cela prend du temps. Il faut amorcer quelque chose pour que l'année prochaine, qu'on ait des résultats concrets sur le démarrage, par exemple, de cette autoroute. Ça, c'était un des axes, en tout cas, de discussion. Nous avons également, comme il l'a dit, la mise en place de 2 fonds qui vont être les piliers, en tout cas, du secteur, en plus du budget, de ce que le budget consacre aux infrastructures et aux transports terrestres chaque année. Ces 2 fonds permettront donc la maintenance des infrastructures routières, mais également la contribution de l'État peut-être dans certains investissements, et également surtout le renouvellement du parc, qui est extrêmement important, que ce soit les taxis, que ce soit pour les bus, pour le transport interurbain. C'est extrêmement important. Donc tout cela, on va ensemble travailler pour commencer à mettre en œuvre pour que l'année prochaine, que ça soit une réalité. Nous sommes en train de finaliser, vous l'avez suivi, nous avons commencé les consultations, nous sommes en train de les finaliser. Donc d'ici une semaine, 2 semaines, on devrait avoir une bonne mouture à présenter à Monsieur le Président de la République, puis validation en Conseil des ministres avant de partager donc avec tous les acteurs. Dans le cadre du programme de relance de l'économie nationale conduit par le ministre de l'économie, sur instruction de M. le Président de la République, nous sommes venus aujourd'hui partager avec les ministres programme de relance qui concerne notre secteur, aussi donner notre contribution à ce programme de relance pour que ce programme soit inclusif, participatif, performant au bénéfice de l'économie nationale. Nous avons échangé sur les orientations de ce programme. Nous avons également donné notre contribution, une contribution en termes de réforme du secteur, très important, avec le projet de loi d'orientation et d'organisation du secteur des transports terrestres, qui sera soumis à l'Assemblée nationale bientôt, avec des réformes phares, d'abord institutionnelles, sur la gouvernance du secteur, avec la mise en place d'un Conseil national de transport terrestre, la création d'un fonds dédié au développement des infrastructures de transport et des services de transport, mais aussi une agence qui va être dédiée à la lutte contre l'insécurité routière. Donc des fléaux que nous connaissons ici. Tout simplement, ce secteur est un secteur qui est très important en termes de budget, mais qui a des ressources financières extrêmement limitées. Et ces instruments institutionnels devraient nous permettre de faire face justement à ces défis. L'autre aspect, c'est les réformes sur le code de la route qui devraient nous permettre d'améliorer la mobilité, d'améliorer l'occupation de la voirie. Donc beaucoup d'instruments d'ordre législatif et réglementaire qui doivent nous permettre d'accompagner cette relance avec sérénité et responsabilité. Donc nous avons partagé avec le ministre de l'économie. Nous pensons qu'effectivement les axes qui ont été dégagés sont des axes extrêmement pertinents, qui doivent nous permettre de réussir la relance de notre économie post-Covid-19.